Yo les amis, c'est Kinoui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour un nouvel épisode de ma série de vidéos sur la zone 51. Aujourd'hui, c'est un très grand jour les amis, puisque je vais vous révéler ce qui se passe réellement dans la zone 51. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est important, et nous, on commence tout de suite, c'est parti. Kinoui. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous précise qu'il s'agit d'une série de plusieurs vidéos et je vous invite donc à aller voir les épisodes qui sont déjà sortis. Je vous mettrai bien sûr tous les liens dans la description, mais aussi en haut à droite de votre écran, vous pouvez cliquer sur le petit i et suivre la playlist. Souvenez-vous, dans le dernier épisode, je vous avais expliqué que mon ami Chris avait pris une chambre d'hôtel à Oak Ridge, dans l'Oregon, pour enquêter sur la zone 51 et sur la nouvelle base secrète, la zone 51C. Son plan était d'aller tous les soirs dans des bars de la ville pour tenter de reconnaître de potentiels militaires travaillant dans la zone 51C, afin de sympathiser avec eux. Et un soir, dans un certain bar, il semble justement reconnaître un groupe de 5 militaires. Il décide alors de les suivre et de les pister pour savoir où ils travaillent. Et après plusieurs semaines de recherche, Chris a trouvé un ensemble de bâtiments semblable à une base militaire. Alors il ne pouvait pas affirmer qu'il s'agisse bien de la zone 51C, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que c'est bel et bien une base militaire. En s'approchant d'un des bâtiments, un militaire est sorti pour lui dire que cette zone était une zone sécurisée et qu'il n'avait pas le droit d'y pénétrer. Pour tenter d'en savoir plus sur cette base, Chris a alors survolé l'endroit sur Google Maps, mais bizarrement, aux coordonnées exactes de la zone, il n'y a rien. Voilà. La dernière fois, on s'était arrêté ici, et croyez-moi que ce que je vais annoncer dans cette vidéo peut chambouler pas mal de choses. Déjà, petite parenthèse, comme vous le savez, je parle de la zone 51C et donc de l'Oregon depuis pas mal de temps maintenant. Ça doit faire plus d'un an même. Et bah devinez qui a posté récemment une photo sur Instagram en disant qu'il déménageait dans l'Oregon. Bob Lazar. Alors je vais pas refaire un monologue sur Bob Lazar puisque j'en ai déjà pas mal parlé dans mes anciennes vidéos, mais en gros, ce mec, c'est la personne qui a le plus alimenté l'histoire de la zone 51. Il aurait apparemment travaillé à l'intérieur en tant que physicien entre 1988 et 1989. Et le truc, c'est que Bob Lazar a tellement apporté de précision sur cette base secrète qu'il a quand même été pris au sérieux par pas mal de personnes. Et aujourd'hui, j'apprends que Bob Lazar déménage dans l'Oregon, l'Oregon qui, je le rappelle, est l'endroit qu'on analyse le plus avec Chris depuis maintenant plusieurs mois quoi. C'est incroyable. Voilà, vous faites ce que vous voulez de cette info, elle est à vous maintenant, mais en tout cas, croyez-moi que c'est pas un hasard s'il va dans l'Oregon. C'est pas un Lazare même. Bob Lazar, Bob. Abonne-toi mon pote. Bref, parenthèse terminée, revenons maintenant à notre histoire avec Chris. Après la découverte de la nouvelle base militaire, Chris est retourné dans le même bar et a réussi à s'adresser directement aux 5 militaires. Il leur a demandé en fait quel métier est-ce qu'ils faisaient, bien sûr en faisant semblant d'être ivre, pour ne pas paraître suspect. Et les 5 militaires ont tous répondu quelque chose de différent. Il y en a un qui travaillait dans un restaurant, un autre dans un magasin de vêtements, etc. Mais Chris, lui, savait qu'il mentait. Parce qu'ils savaient très bien qu'ils étaient militaires. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils mentaient? Qu'est-ce qu'ils avaient à cacher? C'est bizarre quand même. Quelques jours plus tard, Chris s'est à nouveau rendu au bar, et là, surprise, les militaires n'étaient plus 5, mais 6. Le garde qui avait dissuadé Chris de pénétrer sur la base quelques jours auparavant était là, lui aussi. Chris a alors salué tout le monde, et s'est ensuite installé au bar comme si de rien n'était. Sauf qu'il a compris que le garde l'avait reconnu, et donc il s'est dit que s'il était ici ce soir, c'était bien pour une raison. Plus tard dans la soirée, Chris s'est rendu aux toilettes pour prendre un peu de recul sur la situation assez tendue quand même, et pile au moment de sortir des toilettes, un homme s'est arrêté devant lui. Chris a flippé. Il m'a expliqué qu'il se doutait qu'il allait sûrement se passer quelque chose ce soir, puisqu'il avait compris que la présence du garde militaire n'annonçait rien de bon pour lui, mais bizarrement, le mec qui s'est stoppé devant Chris n'était pas du tout un militaire. Au contraire d'ailleurs, il s'agissait d'un habitué du bar avec qui il avait déjà discuté quelques fois. L'homme fixait Chris dans les yeux, et il lui a dit « Tu es journaliste ?» Et Chris a répondu « Non, pas du tout. » L'homme a alors dit
t'es un espion russe alors. Et là, Chris s'est tapé une grosse barre, vraiment, il a rigolé en disant « Mais non, je suis pas du tout un espion russe, je suis un Américain, comme vous sûrement. » Et l'homme a répondu « Pourquoi t'es ici? Qu'est-ce que tu cherches à comprendre ?» Et là, Chris a décidé de jouer l'honnêteté. Il a fait un rapide résumé de son histoire en expliquant notamment qu'il pensait que du matériel sensible de la zone 51 avait été déménagé ici dans l'Oregon dans une nouvelle base et qu'il voulait juste comprendre ce qui se passait réellement. Et le mec lui a répondu « Tu habites où ?» Chris lui a alors donné le nom de son hôtel et le gars lui a dit « Ok, rendez-vous là-bas demain à midi. » Voilà. À la place de Chris, je sais pas vraiment ce que je me serais dit. Et d'ailleurs, Chris était vachement partagé, puisque d'un côté, il connaissait pas du tout ce mec, donc si ça se trouve, il lui voulait pas du bien, mais en même temps, c'était aussi une porte immense pour Chris afin de comprendre ce qui se passait réellement dans la zone 51C. Le mec lui a ensuite dit « Maintenant, je retourne dans la salle, compte jusqu'à 30 de ton côté et sors des toilettes. Je veux pas qu'on nous voit ensemble. » Chris a donc obéi, et une demi-heure plus tard, il quitta le bar sans jamais avoir recroisé le regard de l'homme. Chris m'a expliqué que ce soir-là, il n'a pas fermé l'œil de la nuit. Il avait clairement peur pour sa vie. Et si le rendez-vous donné par l'homme était un piège? Pourquoi est-ce que ce gars prendrait du temps pour discuter avec Chris? Qu'est-ce qu'il lui veut? Chris s'est même dit à un moment qu'il faudrait peut-être mieux tout arrêter maintenant, tout laisser tomber et quitter Oak Ridge, puisque ça devenait un peu dangereux pour sa vie, quoi. Mais malheureusement, sa curiosité était plus forte que sa peur. Le lendemain, Chris se réveille et se prépare pour son fameux rendez-vous. À 12h05, une voiture s'arrête au bord de la route et Chris reconnaît à son volant l'homme qui, en l'apercevant, lui fait signe de monter dans sa voiture. Chris décide donc de monter, il s'assoit à côté du conducteur et la voiture démarre. Personne ne parle, l'ambiance est très pesante et Chris n'a aucune idée de ce qu'il est en train de faire. Quelques minutes plus tard, l'homme se gare sur le bord d'une route, regarde Chris et lui dit « Je m'appelle Roy, et toi ?» Et donc Chris lui répond. Et avant même que l'homme ne recommence à parler, Chris rajouta « Pourquoi m'as-tu donné rendez-vous? Qui es-tu » Et Roy lui dit « Je suis comme toi. J'ai entendu parler de l'existence d'une nouvelle base et j'ai compris que tu l'avais aussi trouvée. » Mais Chris dit au mec « Et comment tu peux affirmer ça? Tu connais rien sur moi. » Et Roy dit « J'ai reconnu le 6e militaire, je sais que c'est le garde de cette nouvelle base et j'ai bien compris qu'il était là pour toi. » Chris dit « Et alors? Qu'est-ce qu'il me voulait ce garde ?» Roy dit « Rien, juste te surveiller pour pas que tu t'approches trop près de ce qui ne te regarde pas. » Chris fixe à Roy et lui dit « Que sais-tu sur cette base ?» Et l'homme répondit « Cette base n'abrite ni ovni ni extraterrestre. Ce qui se trouve à l'intérieur est bien différent. » Chris demanda quand même si ces choses viennent bien de la zone 51 et Roy répondit que oui, ça vient de là-bas. Roy rajouta ensuite « Chris, as-tu déjà entendu parler des soldats augmentés, aussi appelés super soldats ?» Et comme Chris n'en avait jamais entendu parler, Roy commença à lui expliquer. Un super soldat, c'est un soldat qui a des capacités physiques et psychologiques hors normes. Et justement, l'homme a expliqué que la zone 51 du Nevada, donc la zone 51 que tout le monde connaît, abritait un département de recherche scientifique destiné à sélectionner des hommes et des femmes avec des capacités physiques, psychologiques, sensorielles et d'apprentissage hors normes. Des personnes avec une tolérance au stress et à la douleur exceptionnelle. Et en plus d'avoir déjà de base des capacités incroyables, les chercheurs de la zone 51 avaient pour objectif d'augmenter encore plus ces capacités pour créer des soldats surhumains, capables de tout. Pour vous donner un ordre d'idée, un seul de ces soldats vaut au moins 10 soldats d'une armée normale. C'est énorme. Et là aussi, j'ai fait quelques recherches de mon côté, et effectivement, il y a pas mal de personnes qui parlent de ces super soldats, et pas que dans la zone 51. Pour faire simple, certains chercheurs utilisent la technologie pour augmenter la condition humaine. Et ça existe vraiment. Il y a vraiment des chercheurs qui font des études là-dessus, vous pouvez vérifier, c'est pas un mythe ou quoi que ce soit, ça existe bel et bien. La preuve d'ailleurs, aujourd'hui, rien que certaines drogues utilisées par des sportifs permettent d'améliorer leur capacité physique.
comme l'endurance, la force, etc. Donc comme quoi c'est possible à 100%. Roy a continué en disant que ce département de la zone 51 avait sûrement été déménagé ici, à Oak Ridge, à l'abri des regards indiscrets, afin d'effectuer d'autres recherches et d'autres expériences. Et il a aussi rajouté une chose très importante, il a dit qu'il avait remarqué que beaucoup de militaires quittaient la ville, et de plus en plus, parce qu'il n'y avait plus du tout d'éthique et de morale dans cette base secrète. Les soldats ne sont plus que des cobayes déshumanisés, quoi. Roy a ensuite donné quelques exemples, en disant que les soldats de cette base subissent des opérations aux oreilles pour entendre des fréquences très élevées ou très basses, on leur implante des puces qui permettent de prendre le contrôle d'un système d'alarme, ils absorbent ou se font injecter des substances qui améliorent leur résistance à l'isolement ou à la capture par l'ennemi. Bref, pour Roy, c'est vraiment très grave et très flippant ce qui se passe à l'intérieur de cette base secrète. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a décidé d'en parler avec Chris. Chris a ensuite dit à Roy: mais attends, il y a un petit truc que je comprends pas trop. Moi j'ai étudié toute ma vie la zone 51 et je suis parti sur une piste avec des extraterrestres, etc. Et là, tu me parles de super soldats. Du coup, on est d'accord que les extraterrestres, c'est quand même quelque chose de présent ou pas? Et Roy a répondu: mais bien sûr. Et en plus là, attends, je te parle que de ce qu'il se passe dans la base que tu as trouvée l'autre fois, mais il y a sûrement d'autres bases secrètes avec d'autres activités à l'intérieur. Donc en fait, selon Roy, les recherches sur les super soldats ne représentent qu'une partie minime de ce qui se passe réellement dans la zone 51 et toutes les bases secrètes annexes, donc comme la zone 51C par exemple. Mais bon, ça reste quand même une info de ouf, et même avec les recherches que j'ai pu faire sur internet, j'ai pas trouvé d'infos aussi précises que ça. Mais attendez, parce qu'en faisant justement mes petites recherches sur internet, je suis quand même tombé sur une interview très importante d'un certain Stephen Chua. Stephen Chua était un militaire de Singapour repéré enfant par les services secrets pour ses capacités hors normes et qui a été formé et a travaillé pendant des années dans la zone 51. Stephen avait développé des capacités exceptionnelles et notamment dans le domaine de la télépathie. Son travail consistait à entrer en relation avec une autre forme de vie qui n'existait pas sur notre planète. Il devait communiquer avec les extraterrestres, quoi. Alors bien sûr, son métier est top secret, mais il a quand même décidé de donner une interview très précise et très détaillée le 26 février 2021. Donc il n'y a pas très longtemps en fait, sur les expériences qu'il avait pu avoir dans la zone 51. Une semaine après, Stephen Chua est retrouvé mort. Waouh! Non, franchement cette histoire est ouf quoi. J'ai fait quelques recherches de mon côté sur Stephen Chua, et c'est la vérité. Cet ancien militaire a vraiment donné une interview très détaillée en disant qu'il était un super soldat et qu'il avait été entraîné pour communiquer avec des extraterrestres, et le mec est décédé une semaine après quoi. Ça fait quand même une coïncidence assez étrange. Et ce qui est dingue dans tout ça, c'est que c'est vraiment très compliqué de trouver des informations sur Stephen Chua et sur cette histoire, qui est quand même incroyable quoi, on va pas se mentir. Du coup, vous pouvez, vous, de votre côté, faire quelques recherches. Moi, j'avais trouvé certaines vidéos, mais qui ont été supprimées depuis. Donc, ça a l'air vraiment d'être un sujet contrôlé, quoi. Donc, les amis, je vais vous demander deux choses très importantes aujourd'hui. Faites, s'il vous plaît, des recherches sur Stephen Chua. Et si vous trouvez des informations, n'hésitez pas à me les envoyer sur mon compte Instagram. Ça peut vraiment m'aider pour la suite de mon aventure. J'aimerais aussi vraiment que vous téléchargiez cette vidéo, là, que je suis en train de faire aujourd'hui, ou que vous la partagiez partout, là où vous voulez, que ce soit sur Twitter, Facebook, Instagram ou même TikTok. Voilà, si vous pouvez la partager, c'est cool parce que je pense qu'elle peut potentiellement se faire supprimer. Chris m'a expliqué que de son côté, il restait bien sûr en contact avec Roy parce que ce mec a l'air de connaître plein de trucs et que bien sûr, il me tiendrait informé par la suite. J'aimerais aussi connaître votre avis dans les commentaires. Voilà, à chaque fois que je vous demande ce que vous pensez de tel ou tel sujet, vous êtes énormément à m'envoyer des messages super intéressants. Donc n'hésitez pas à faire pareil aujourd'hui. J'espère en tout cas que c'est pas une connerie de ma part, je vous avoue, de tourner une vidéo en vous expliquant tout ça. Voilà. Bah écoutez, on verra bien. Bien sûr, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi mettre un maximum de likes, me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui apparaissent ici à l'écran et même vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kinui, ciao tout le monde. Kinui.